Le sous-effectif des femmes dans la police nationale, le manque de motivation, le complexe d'infériorité des femmes, le statut de mère. Voici, entre autres, les résultats de l'évaluation des obstacles à la participation des femmes en uniforme aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, OMP. Initié par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en partenariat avec ONU Femmes, ce rapport vise à améliorer la représentativité des femmes en uniforme dans les OMP. Au regard des données actuelles, il y a encore beaucoup à faire. Au niveau mondial, de 1% en 1993, la proportion des femmes au sein du personnel en uniforme déployé est passée en novembre 2021 à 5,6% dans les contingents militaires et à 19,57% dans les postes d'expertise militaire, d'observateurs militaires et d'officiers d'état-major. Au niveau de la police, en fin décembre 2022, cette proportion se situait à 15,08%. Au niveau de la police nationale, le plus grand nombre de femmes déployées enregistré en 2010 et 2019, contrairement aux années 2011, 2014 et 2020. Le ministère de tutelle poursuit ses efforts afin de respecter le quota minimum de 25% pour les candidatures féminines fixé par l'ONU. Face à la présence irrégulière des femmes dans les OMP, le ministre Vagando Diomandé rassure et promet. Mes services prendront toutes les dispositions nécessaires pour que ce rapport soit rendu accessible à toutes les parties prenantes des opérations de maintien de la paix en Côte d'Ivoire. À ce jour, la Côte d'Ivoire occupe la 21e place sur les 122 pays contributeurs aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies dans le monde. La Côte d'Ivoire dispose de plus de 82 000 km de routes. Ces dernières années, plus de 7 500 km ont été bitumés et 22 000 km ont bénéficié de travaux d'entretien. Le pays a aujourd'hui l'un des meilleurs réseaux routiers en Afrique de l'Ouest. Un réseau routier qui souffre souvent de la surcharge des poids lourds. En vue de préserver ces tronçons, l'Union économique et monétaire ouest-africaine impose la tolérance de 15% sur les chargements. Que ce soit les industriels du coton, que ce soit les industriels de l'anacarde, du café, du cacao, que ce soit les industriels des mines, tous ceux-là sont aujourd'hui interpellés par la communauté de l'UEMOA pour que désormais, à partir de maintenant, ils puissent désormais charger les camions en tenant compte des dispositions réglementaires de l'UEMOA, c'est-à-dire 15% de tolérance de la surcharge. À la suite de cette disposition, conformément aux surcharges, les acteurs du transport routier mènent des sensibilisations auprès des conducteurs. Je dirais aux conducteurs, la route là, c'est pour nous-mêmes. On doit encourager l'État de continuer de faire construction infrastructure et puis à nous, on doit entretenir. Ici, c'est d'encourager en même temps l'UEMOA et l'État de Côte d'Ivoire à pouvoir doter le port autonome d'Abidjan aux pairs et cieux, que les véhicules soient contrôlés en amont avant d'arriver où ils doivent être contrôlés pour prendre la route. Parvenir à la tolérance 15%, cette mesure touche l'ensemble des pays de l'UEMOA. Les secteurs concernés, notamment les fêtières des consommateurs et commerçants, affichent leur engagement. Nous, en tant que consommateurs, si les routes sont dégradées, les produits vivriers ne vont pas arriver en temps réel et dans de bonnes conditions sur nos marchés. Si les routes sont dégradées, les marchandises ne vont pas arriver dans de bonnes conditions et en temps réel. Donc c'est pour cela que les consommateurs s'engagent à côté de l'UEMOA, à côté de l'État pour lutter contre les surcharges et soutenir l'application de 15% de tolérance. Lorsque les routes sont en parfait état, ça permet aux camions d'avoir une durée de vie. Donc vraiment nous souhaitons que le règlement 14 soit appliqué. La sensibilisation sur le règlement 14 va s'étendre très prochainement aux villes de Mans, Bondoukou et Bouaké. La journée internationale du sport célébrée à San Pedro. Les activités ont démarré par une marche sportive qui est partie du centre polyvalent Georges Sangaré pour s'achever dans la cour de la préfecture des régions avec une séance de fitness. Il est bon de pratiquer le sport parce que quand on pratique le sport, ça nous met en bonne santé et on travaille bien à l'école. Le sport est un facteur de rassemblement parce que, regardez aujourd'hui, pour le sport,
toutes les forces sont réunies. Nous avons les forces de défense et de sécurité, la société civile, les élèves, les fonctionnaires et autres, si ce n'est que le sport. Cette journée sportive répond à la célébration de la journée internationale du sport. Monsieur le ministre des Sports, Paulin-Claude Daho, a bien voulu instruire ses services extérieurs à l'effet de célébrer cette activité dans nos différentes régions et départements. Et c'est ce que San Pedro vient de faire. Il faut dire que le sport à San Pedro se porte très bien. Tous les samedis, ce qu'on a fait ce matin, c'est fait tous les samedis sur les 365 jours de l'année. La remise de la déclaration du ministre des Sports au corps préfectoral a mis fin à la célébration de la Journée internationale du sport dans la cité portuaire.